Notre résistance mentale définit la manière dont nous gérons les défis, le stress et la pression, peu importe les circonstances. Il s'agit d'être fort face à l'adversité, d'avoir la résilience pour surmonter les moments difficiles et l'autocontrôle pour profiter des moments de succès. Quand vous comprenez et gérez vos émotions de manière efficace, vous pouvez rester calme et concentré, surtout sous pression. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment rendre votre esprit plus fort, en utilisant des techniques simples basées sur la sagesse stoïque. Ces outils pratiques et puissants vont vous aider à conquérir un esprit fort. Ils combinent la résilience émotionnelle, la confiance, l'adaptabilité, l'établissement de limites et l'autoconscience. Allons ensemble vers une nouvelle transformation. Soyez persévérants. En 1964, aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, Angel Cavallo a sauvé son fils Tony, âgé de 11 ans, qui était coincé sous une voiture pendant qu'il effectuait des réparations. L'outil qui soutenait la voiture s'est démonté et le véhicule est tombé sur le garçon, qui est devenu inconscient. Désespérée, Angel a soulevé la voiture d'environ 10 cm, mais elle n'a pas réussi à sortir Tony. Un garçon du même âge que Tony a appelé les voisins qui ont aidé à remettre l'outil en place et à sauver Tony. Il a été emmené à l'hôpital et n'a subi aucun dommage cérébral. Cette histoire représente ce que signifie la persistance, la capacité de continuer à s'efforcer même lorsque les circonstances sont difficiles, en gardant son calme et sa détermination. Nous n'aurons pas toujours une voiture sur un fils ou quelque chose d'aussi grave, mais nos batailles, rêves et objectifs ne prospéreront jamais si nous n'agissons pas avec persistance. Et l'un des facteurs clés pour cultiver la persistance est d'avoir un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire croire que nous pouvons développer nos compétences par l'effort et la pratique. Comme l'a dit Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, la persistance, c'est le travail acharné que vous faites après avoir été fatigué du travail acharné que vous avez déjà fait. Cette phrase nous rappelle que la véritable force mentale ne vient pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à continuer à les affronter avec détermination. Pour développer cette force mentale, nous devons comprendre que la persistance n'est pas simplement continuer à faire quelque chose de manière répétée, mais rester ferme dans nos principes et nos objectifs, même lorsque les choses sont difficiles. La persistance implique discipline, résilience et la capacité de surmonter les obstacles avec une attitude positive. Une façon de cultiver la persistance est d'établir des objectifs clairs et réalistes. En définissant des objectifs spécifiques, vous créez un chemin clair à suivre, ce qui facilite le maintien de la concentration et de la détermination. À chaque petite victoire, votre confiance augmente et votre esprit se renforce. La célébration de ces petits jalons est essentielle pour maintenir la motivation et la persistance. Une autre pratique importante est la résilience face aux échecs. Les stoïciens nous enseignent que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Au lieu de renoncer face aux échecs, vous pouvez les voir comme des opportunités pour apprendre et vous améliorer. Cela vous aide à maintenir votre calme et votre clarté mentale, vous permettant de vous relever et de continuer avec plus de sagesse et de force. La persistance n'est pas de ne jamais échouer, mais de ne jamais abandonner. Être persistant, c'est continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou ne se produiront pas la semaine prochaine. Cette force ne vient pas de notre capacité physique, mais bien de notre âme, de notre courage de poursuivre et de rechercher une vie avec plus de vertu et de dignité. Il n'y a pas seulement quelques personnes qui ont été dotées de cette force, elle réside en chacun de nous, attendant d'être utilisée. Avant de continuer, si c'est la première fois sur notre chaîne et que vous aimez le contenu, inscrivez-vous. Aidez-nous à continuer ce travail et à apporter cette clarté mentale à plus de personnes qui souhaitent apprendre. Apprenez à passer du temps seul. Imaginez que vous êtes chez vous, seul, sans aucune distraction. La télévision est éteinte, le téléphone est en mode silencieux et il n'y a personne avec qui parler. Pour beaucoup, cette situation peut sembler inconfortable ou même effrayante. Mais avons-nous vraiment besoin d'être toujours occupés ou accompagnés pour nous sentir bien? Passer du temps seul peut être l'un des outils les plus puissants pour renforcer l'esprit. Comme l'a dit Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, la solitude ne consiste pas à être seul, mais à être vide.
La véritable force mentale vient de la capacité à être confortable dans sa propre compagnie sans le besoin constant de distractions externes. Ce temps seul n'est pas un vide à remplir ou une isolation sociale, mais plutôt une opportunité de croissance. Être seul vous permet de vous connecter avec vos pensées les plus profondes et de découvrir ce qui compte vraiment pour vous. Nous devons vraiment nous connaître. Ce n'est pas savoir si nous préférons les films comiques ou les thrillers, ou connaître notre couleur préférée de vêtements. Il s'agit de comprendre nos sentiments, d'exprimer nos insécurités et de travailler autant sur nos points forts que de renforcer les faibles. La vérité est qu'apprendre à passer du temps seul peut être transformateur. Alors, comment pouvons-nous commencer à cultiver cette habitude? Premièrement, réservez un temps chaque jour pour être seul, même si ce n'est que quelques minutes. Utilisez ce temps pour réfléchir à vos pensées, sentiments et objectifs. Cela peut être pendant le petit déjeuner, juste après votre déjeuner ou avant de dormir. Deuxièmement, au lieu de remplir chaque moment de silence avec des distractions, permettez-vous simplement d'être présent. Éteignez les notifications, mettez de côté le téléphone et profitez de la compagnie de vos propres pensées. Troisièmement, pratiquez la méditation ou la pleine conscience. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à augmenter la conscience du moment présent. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées sans jugement. Lorsque vous vous engagez à passer du temps seul, vous commencez à percevoir les bénéfices profonds de cela. Par exemple, vous pouvez découvrir de nouvelles passions ou vous rappeler de vieux rêves oubliés. Vous pouvez également remarquer que certaines peurs et anxiétés perdent de leur force lorsque confrontées dans un espace de silence et de réflexion. Avez-vous déjà eu une grande idée alors que vous étiez seul et en silence? Partagez dans les commentaires comment ces moments de solitude impactent votre vie. Montaigne a dit « La plus grande chose au monde est de savoir appartenir à soi-même ». Et il avait raison. Lorsque vous apprenez à passer du temps seul, vous vous connectez profondément à votre essence, gagnant en force et en clarté pour affronter les défis de la vie. La véritable force mentale vient de l'intérieur. Utilisez ces moments d'introspection et voyez comment votre perspective sur la vie peut changer pour le mieux. Que, en entendant ces mots, vous puissiez embrasser la pratique de la solitude et découvrir le pouvoir transformateur d'être avec vous-même. Ne vivez pas dans le passé. La force mentale est l'une des qualités les plus précieuses qu'une personne puisse développer. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que vous n'avez pas besoin de circonstances parfaites, d'argent ou d'un QI de génie pour la cultiver. C'est quelque chose d'accessible à tous, quelles que soient les circonstances. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous offre une vision puissante à ce sujet. Nous ne souffrons pas à cause du passé, mais à cause de notre vision du passé. Cette phrase nous rappelle que le véritable pouvoir mental vient de vivre dans le présent et de laisser le passé derrière. La force mentale est directement liée à notre capacité d'accepter le passé et de se concentrer sur le présent. Alors comment pouvons-nous renforcer notre esprit d'un point de vue stoïcien? Premièrement, nous devons comprendre que la force mentale ne signifie pas être invulnérable ou endurer n'importe quel coup de la vie sans souffrir, mais plutôt avoir de la résilience et de l'adaptabilité. Et le chemin pour cela est d'accepter que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à celui-ci. Une habitude transformatrice est la pratique de la pleine conscience. Il n'est pas nécessaire que ce soit pendant de longues périodes. Quelques minutes de pleine conscience par jour peuvent changer significativement votre façon de penser. La pleine conscience vous aide à vous ancrer dans le présent, à observer vos pensées sans jugement et à lâcher les soucis passés. Avec le temps, votre esprit devient plus fort et résistant aux anciens schémas de pensée. Une autre pratique importante est la révision nocturne. Prenez un moment à la fin de chaque jour pour revoir vos actions et pensées, mais sans vous attacher à ce qui est passé. Demandez-vous, qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment puis-je utiliser cela pour grandir demain? Cette pratique vous aide à extraire des leçons du passé sans rester bloqué dedans, renforçant votre mentalité pour l'avenir. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter sereinement ce qui ne l'est pas. Au lieu de regretter les décisions passées,
concentrez-vous sur la prise de meilleures décisions maintenant. Même si vos décisions ont été les pires possibles, vous ne pouvez rien faire pour les changer. Mais commencez à agir maintenant avec sagesse, changez ce qui est à venir. Cette approche non seulement rend votre esprit plus fort, mais vous donne aussi un sentiment de pouvoir et de contrôle sur votre vie. En adoptant ces pratiques, vous commencez à réaliser que la force mentale est cultivée à travers de petites actions quotidiennes, des choix conscients et l'engagement envers vous-même. À un moment donné de la vie, nous cessons d'être la responsabilité de nos parents ou de quelqu'un d'autre pour devenir responsables de nous-mêmes. La plupart d'entre nous le font déjà financièrement depuis longtemps. Cependant, souvent, nous restons dépendants mentalement et émotionnellement, attendant que quelqu'un prenne la responsabilité de guérir nos blessures ou de vaincre nos douleurs. Ce n'est pas possible. Nous devons nous responsabiliser pour nos esprits, pour les rendre forts, et le fait d'être ici nous rend déjà aptes à agir. Nous pouvons vivre le présent en mettant en pratique tout ce que nous savons, pour vraiment rendre notre esprit plus fort. Annulez les pensées victimistes. Ce qui est devant nous et ce qui est derrière nous sont des choses minuscules comparées à ce qui est en nous. Ralph Waldo Emerson. Nous portons en nous plus que nos traumatismes, les difficultés que la vie nous impose déjà ou les peurs que nous avons apprises à cultiver à partir de tout cela. La véritable force réside en nous, et lorsque nous comprenons cela, nous sommes capables de contrôler nos réactions et nos pensées en maintenant l'esprit fort et résilient, indépendamment des circonstances extérieures. Imaginez-vous comme le pilote d'un avion en plein vol, traversant une tempête féroce. Les nuages denses et les éclairs représentent les défis et les adversités du quotidien. Si vous paniquez, le résultat sera désastreux. Mais si vous gardez votre calme et votre confiance, en utilisant toute votre sagesse et votre expérience, vous réussirez à guider l'avion en toute sécurité jusqu'à la destination. De la même manière, votre esprit doit être gouverné par des pensées fortes et positives, éloignant celles qui ne font que vous faire chuter. Quand vous pensez de cette façon, « Pourquoi cela arrive-t-il toujours à moi ?» ou « Je n'ai jamais de chance », votre cœur se remplit de frustration et de découragement. Les pensées victimistes sont comme des sables mouvants. Plus vous vous y livrez, plus il est difficile d'en sortir. On ne peut récolter de bons fruits si les graines de votre pensée sont mauvaises et pourries. Les personnes mentalement fortes comprennent que ces pensées sont des illusions qui nous maintiennent enfermés dans un cycle négatif. Pensez à ce qu'Épictète, un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais plutôt l'opinion que nous en avons ». Cette phrase nous rappelle que notre force mentale vient de l'intérieur, de la manière dont nous interprétons et répondons aux événements de la vie. Nous devons comprendre que les pensées victimistes nous font nous sentir impuissants et sans contrôle sur nos vies. Au lieu de nous voir comme victimes des circonstances, nous devons reconnaître notre pouvoir de choix et d'action. Une habitude puissante à développer est la pratique de la réinterprétation cognitive. Lorsque vous faites face à une situation difficile, demandez-vous « Comment puis-je voir cela d'une manière qui me renforce ?» Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce simple changement de perspective peut transformer des situations mauvaises et frustrantes en opportunités de croissance. Quand la vie ne change pas les réponses, il nous appartient de changer les questions. Les stoïciens nous enseignent à accepter la responsabilité de nos réactions et de nos choix. Au lieu de blâmer les circonstances extérieures, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez répondre de manière positive et proactive. En prenant le contrôle de vos pensées et de vos actions, vous construirez un esprit plus fort et plus résilient. La force mentale est cultivée à travers la pratique constante et consciente. Il ne s'agit pas de ne jamais se sentir vulnérable, mais de reconnaître ses émotions et de choisir de répondre de manière renforçante. Souvenez-vous toujours que, indépendamment des défis externes, la véritable force réside en vous. En cultivant des pensées positives et en renforçant votre esprit, vous serez prêt à affronter n'importe quelle tempête avec résilience et confiance. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez en apprendre davantage sur comment avoir un esprit plus fort, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Ne jugez pas les autres, concentrez-vous sur vos projets. La force mentale est l'une des qualités les plus puissantes qu'une personne puisse développer. Elle ne vient pas de gagner des débats ou de prouver que vous avez raison ou que vous êtes meilleur que quelqu'un,
mais plutôt de garder l'esprit concentré et discipliné. Épictète a résumé l'un des piliers de la philosophie stoïcienne avec la phrase « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui compte ». Cela nous rappelle que la véritable force mentale vient de notre capacité à contrôler nos réactions et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Comprendre que la force mentale n'est pas de contrôler ce qui est hors de nous, mais plutôt de contrôler notre propre comportement et nos pensées est essentiel. Au lieu de juger les autres ou de dépenser de l'énergie à vous soucier de ce que fait votre voisin ou de comment se comporte tel artiste ou joueur de football, commencez à vous concentrer sur votre propre plan et sur vos propres objectifs. Quand nous cessons de juger les autres, nous libérons une énorme quantité d'énergie mentale qui peut être redirigée vers notre vie. Une des manières de faire cela est de développer la pratique de l'indifférence. Les stoïciens croyaient que beaucoup de choses dans la vie sont indifférentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature. En pratiquant l'indifférence, vous apprenez à ne pas vous laisser affecter par des choses qui sont hors de votre contrôle, comme les actions et les opinions des autres. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, au lieu de passer du temps et de l'énergie à vous défendre ou à riposter, vous pouvez simplement reconnaître la critique, évaluer s'il y a quelque chose d'utile dedans et passer à autre chose. Avec le temps, vous trouverez une sérénité mentale qui renforce votre capacité à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Une autre pratique importante est la définition claire de vos objectifs et de vos plans. Prenez le temps de vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez atteindre et à la manière dont vous prévoyez de le faire. Écrivez vos objectifs et faites un plan détaillé. Tout ne se passe pas toujours exactement comme nous l'avons prévu, mais avoir un plan clair aide à garder l'esprit concentré et réduit la tentation de se laisser distraire par ce que font les autres. Imaginez que vous souhaitez améliorer votre santé physique. Au lieu de comparer vos progrès à ceux de quelqu'un d'autre, concentrez-vous sur le suivi de votre plan pour suivre votre régime et faire vos exercices, sans vous comparer ni vous distraire avec l'herbe du voisin. Les stoïciens nous enseignent à accepter que nous ne pouvons pas contrôler les opinions et les actions des autres. Au lieu de passer du temps et de l'énergie à juger, concentrez-vous sur le fait d'être meilleur qu'hier. Travaillez sur votre développement, apprenez de nouvelles compétences et restez fidèle à vos valeurs. Cela renforcera votre esprit et vous rendra une meilleure personne. Rappelez-vous, la force mentale se construit jour après jour avec de petites habitudes et pratiques. Vous n'avez pas besoin de faire de grands changements d'un coup. Commencez par de petites étapes, comme la méditation quotidienne et l'auto-réflexion, et construisez peu à peu un esprit plus fort et plus concentré. Par exemple, réservez quelques minutes à la fin de chaque jour pour réfléchir à vos actions et à vos pensées, évaluant où vous pouvez vous améliorer. Se concentrer sur vos propres plans et laisser de côté le jugement des autres est une stratégie puissante pour atteindre un esprit plus fort et plus concentré. Ce processus de croissance personnelle et mentale est de toute une vie et nécessite de la dévotion, mais les résultats sont transformateurs. En appliquant ces pratiques stoïciennes, vous ne renforcez pas seulement votre esprit, mais vous devenez également une version plus sereine et déterminée de vous-même. Quels sont vos objectifs actuels? Comment évitez-vous les distractions et les jugements pour rester concentré? Partagez vos stratégies et défis dans les commentaires. Apprenons ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur la croissance personnelle et mentale. Ne prenez pas tout personnellement. Prendre tout personnellement est un piège mental qui nous emprisonne dans un cycle de réactivité émotionnelle. Quand nous interprétons chaque commentaire ou action comme une attaque personnelle, notre esprit devient susceptible au stress et à l'anxiété. Penser de cette manière nous dérobe non seulement la paix intérieure, mais nous empêche également de voir la réalité de manière objective et équilibrée. À l'ère des réseaux sociaux, où les opinions et les critiques sont partagées instantanément, il est facile de tomber dans le piège de prendre tout de manière personnelle. Un commentaire négatif sur une photo, une critique de notre travail, ou même une réponse indifférente de quelqu'un proche, peut déclencher une spirale de pensée négative et d'autocritique. Premièrement, il est important de comprendre que tout n'est pas à propos de vous. Souvent, les actions et les paroles des autres sont le reflet de leurs propres expériences, émotions et perspectives, et non une évaluation directe de notre valeur ou de notre caractère.
Ce que quelqu'un dit ou fait est plus lié à qui cette personne est qu'à qui nous sommes. Par exemple, une personne malhonnête a tendance à se méfier de tous ceux qui l'entourent. Cela ne signifie pas que vous soyez malhonnête, c'est simplement un reflet du propre comportement de cette personne, cherchant ses traits négatifs chez les autres. En cultivant la résilience émotionnelle, nous pouvons protéger notre esprit contre la turbulence extérieure. Quand nous cessons de prendre tout comme une attaque personnelle, nous gagnons la capacité de répondre de manière plus calme et rationnelle. Cela nous permet de garder le contrôle sur nos émotions et réactions en favorisant une plus grande stabilité mentale. La manière dont nous interprétons les événements autour de nous détermine notre état émotionnel. Au lieu de permettre que les actions des autres nous affectent profondément, nous devrions nous concentrer sur notre propre perspective et réaction. Demandez-vous, cela importe-t-il vraiment? Quand quelqu'un agit d'une manière qui nous dérange, au lieu de réagir immédiatement, essayez de comprendre ce qui peut motiver cette personne. Peut-être qu'ils traversent un moment difficile ou qu'ils ont leurs propres insécurités. La compréhension peut désarmer les conflits et alléger le poids émotionnel. Un esprit fort est construit sur la base de la confiance en soi. Plus nous sommes confiants en nous-mêmes et en notre valeur, moins nous sommes susceptibles de permettre que les opinions des autres nous affectent négativement. En ne prenant pas tout pour le côté personnel, nous gagnons une liberté émotionnelle et mentale, et cela nous permet de nous concentrer sur ce qui importe vraiment et de vivre une vie plus équilibrée et pleine. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Stéphane Dubois, dans le livre « Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces », nous apprend à être plus productifs en nous concentrant sur notre cercle d'influence. Imaginez 2 cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Le cercle plus grand représente vos préoccupations et l'autre, plus petit, représente ce que vous contrôlez. Vos préoccupations sont ce à quoi vous pensez, ce qui finit par consommer votre journée, comme la politique, la violence, les potins familiaux ou au travail, etc. Le plus petit, c'est ce que vous pouvez vraiment contrôler. Comment vous réagissez, ce que vous dites, comment vous absorbez ce qui se passe, si vous progressez ou non. Réfléchissez à quel cercle vous avez passé le plus de temps. La réalité est que nous dépensons plus d'énergie avec des problèmes hors de notre contrôle, au lieu de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Si vous concentrez votre temps et votre énergie sur les préoccupations, vous aurez moins de ressources pour prendre soin de ce que vous pouvez contrôler. Mais si vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos préoccupations diminueront et votre vie s'améliorera. Nous nous sentons souvent perdus parce que nos esprits sont dirigés vers notre cercle de préoccupations au lieu d'être focalisés sur notre pouvoir d'influence. Lorsque nous sommes dans le cercle de préoccupation, nous sommes réactifs, c'est-à-dire que nous recevons la charge et nous y réagissons. Tandis que dans le cercle d'influence, nous sommes proactifs, maîtres de nos actions. Une étude a été réalisée en Angleterre qui était bombardée pratiquement tous les jours pendant la Seconde Guerre mondiale. À Londres, qui était le centre des bombardements, il y avait des régions où l'Anglais sortait déjà de chez lui, sachant qu'à tout moment de la journée, une sirène allait retentir, alertant de l'arrivée des Allemands, et il devrait chercher un abri. Cependant, il y avait des régions à Londres qui étaient bombardées sporadiquement. La question est, pensez-vous qu'il y avait plus de personnes stressées dans les régions bombardées tous les jours ou dans celles qui étaient bombardées sporadiquement? Il est plus commun de penser que les personnes vivant dans des lieux bombardés tous les jours étaient beaucoup plus stressées. Cependant, l'étude a démontré le contraire. Les personnes qui vivaient dans des lieux bombardés sporadiquement étaient beaucoup plus stressées. Mais comment cela est-il possible? Parce qu'elles n'avaient pas le contrôle. Celles qui étaient dans des lieux qui seraient bombardés tous les jours savaient déjà que la bombe viendrait à un moment de la journée. Alors elles avaient la sensation de contrôle de leur propre existence. Celles qui vivaient dans des lieux qui étaient bombardés de temps en temps, non, elles étaient perdues. Il en est de même lorsque nous dépensons notre énergie à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, comme le comportement des autres, les événements de la nature ou même le passé. Nous épuisons nos ressources mentales et émotionnelles. Cela nous mène à un état constant de tension et d'insatisfaction. Par conséquent, commencez à concentrer votre énergie et votre temps sur ce que vous contrôlez, car c'est là que vous ferez la différence. Laissez dans les commentaires où vous avez dépensé le plus votre temps.
dans vos préoccupations ou sur ce que vous contrôlez. Merci de regarder.